parti, bonsoir les amis, bonjour, vous êtes sur Blaireau & Co, vous êtes en live sur Twitch et en rediffusion sur YouTube. Nous sommes on est le combien? On est le mercredi 13 juillet, si je dis pas de bêtises. 12 juillet, en compagnie de mon bon Jean-Philippe. Bonjour, bon Jean-Philippe. Tu vois, à la fois, je suis un peu perdu parce que j'ai à la fois envie de t'insulter tellement tu m'énerves et que tu fais ça. Mais en plus, j'étais trop content de me retrouver. Mais à la fois, j'ai déjà du respect pour toi et effectivement, je suis assez content de te retrouver. Ça fait un petit bout de temps qu'on a pu papoter. Mais c'est vrai, ça, c'est vrai. Mais tu sais, c'est comme dans Kaamelott. T'avais suivi la série Kaamelott? Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Et du coup, en fait, à chaque fois que je suis avec toi, je me sens comme Arthur et toi, t'es Perceval. Tu vois, j'ai envie de. Dans un épisode, il dit j'ai envie de passer du temps avec vous, hein, mais à chaque fois, au bout de 5 minutes, j'ai envie de vous écraser la tête avec le bord de cette coupe. Bon, bah, par chance, ça me fait avec ta tête de dessin animé là. Et ça fait moins de 5 minutes qu'on est ensemble, donc ça va. On va faire un test. L'IA, ça, c'est de la merde. Oh, non, c'est pas de la merde, l'IA. C'est trop bien, l'IA. Voilà, mon bon JP, qu'est-ce que tu racontes? Il fait chaud? Ouais, il fait chaud, J'ai envie de dire qu'il fait chaud. Il fait beaucoup trop chaud pour les gros qu'on est. Ouais, c'est clair. L'immunité veloutée, elle est sympa pour pouvoir se foutre de la gueule d'une gonzesse qui fait un post de merde sur Twitter, mais... De quoi, sur une grosse gonzesse, tu veux dire? Bah, la vidéo, le titre que t'avais donné, la grosse dans l'avion. La grosse dans l'avion. Ouais, on reboucle avec les vidéos précédentes, finalement. Et oui. Bon, est-ce qu'on attaque direct notre thématique aujourd'hui? Bah, écoute, déjà, je voulais savoir s'il y a eu la fin du monde du côté de chez toi hier, parce que chez nous, en Alsace, ça va être un peu compliqué à certains endroits. C'est-à-dire, il y a eu des tempêtes? Ouais. Des tempêtes apocalyptiques. Ouais, c'était folklore. Bon, c'est pas le pire, hein. J'ai entendu que dans certaines régions, il y avait des grêlons de la taille d'une balle de tennis. Des grêlons, ouais, d'accord. Ah oui, j'ai entendu ça ce matin, effectivement. Les habitants n'en reviennent toujours pas. Des grêlons de la taille d'une balle de tennis se sont abattus sur les maisons. Cette année, ça bat le record. Hein. C'est la deuxième fois en un an que la grêle fait des dégâts dans la région. Ça doit piquer, ouais, des grêlons de la taille d'une balle de tennis. Ouais. Bah, et oui, tu prends ça sur la tronche, tu dois pas trop faire le malin, je pense. Imagine, tu te le prends sur la tronche. Ah ouais, non mais carrément, ouais. Bah, tu restes pas à découvert, quoi, quand ça commence à grêler en général. Imagine, t'as vraiment pas de chance, il commence à pleuvoir, tu commences à courir pour rentrer chez Watt, et là, il y a le premier grelon, il te tombe sur le coin du museau, tu dois te coucher rouge, à mon avis. Ah ouais, non, mais carrément. Oui, mais en général, c'est pas direct le premier qui est gros comme une balle de tennis. Mais c'est vrai que ça peut. Qu'est-ce que t'en sais? Quand ça grêle, ça peut tomber vite très, très rapidement. Hein. Parfois, ça se met à grêler à fond les ballons sans crier guerre, quoi. Sans crier grêle. Sans crier grêle. Bon, on avance, JP, on va pas parler météo tout midi, parce qu'on a même pas 40 minutes là. Écoute, j'ai pensé à toi ce matin, parce que infos, ils en ont parlé. Elle est deux mains libres. Non, en fait, parce que je conduisais, donc non, j'avais pas les mains libres. Oui, parce que toi, t'es du genre à penser à quelqu'un avec une main occupée. Il dit qu'il voit pas le lien avec la masturbation, mais vas-y. Bah, si tu penses à quelqu'un avec la main occupée, pourquoi tu parles de masturbation? T'es d'une vulgarité, mec. Mais t'es d'une vulgarité, je suis choqué. Dis-moi que c'est pas ce que tu voulais dire, JP. Dis-moi que c'est pas ce que tu sous-entendais. Non, juste... Bon, donc j'ai pensé à toi parce que ce matin, aux infos, j'ai entendu dire qu'ils ont annulé énormément de feux d'artifice du 13-14 juillet parce qu'émeute. Parce que ils ont vraiment annulé les feux d'artifice des communes, alors. Ouais. D'accord. Ouais. Donc là, je t'ai envoyé 2 articles. Tu peux ouvrir le premier et le deuxième. Ok, Gazette. Tac. La Gazette de quoi? La Gazette des communes. Voilà. 14 juillet, c'est ville où les émeutes auront raison du feu d'artifice. La Gazette des communes. Ah, attends. Je fais une ellipse. Non, pas une ellipse. Je fais une grosse parenthèse. Une très grosse parenthèse. Vas-y. C'est trop rigolo. Parce qu'en fait, j'ai capté un truc. C'est qu'à chaque fois que tu dis un mot que tu aimes, mais que tu sais qui fait réaction, par exemple, woke, quand tu as utilisé le mot woke en live l'autre fois, je crois que c'était avec Jojo, tu as dit attention, dangereux, le mot qui fait peur. Woke. Putain, et tu l'as fait une deuxième fois pour un autre mot, mais du même genre, tu vois. Peut-être c'était avec Yoko sur le véganisme. Truc du genre, ouais, attention, les véganes, ils mangent pas de viande. Parce que c'est les méchants, tu vois, un truc comme ça. Alors, j'aimerais que tu me dises feu d'artifice. Bah pourquoi je fais ça? Tu surjoues. Les émeutes auraient raison du feu d'artifice. Pourquoi je surjoue? Parce que en fait, je reprends un petit peu le style qu'ont les médias qui sont alarmistes et qui jouent sur la peur des gens, sur l'émotion. Et du coup, quand tu parles de woke, par exemple, et de parce que je voulais régler ça en direct avec toi pour qu'il y ait une marque de ce qu'on dit. D'accord. T'as bien raison. Pas dans ce sens-là, mais je me suis dit ça pourrait nourrir un petit peu. Et quand bien même si on parle pas des émeutes qui ont raison du feu d'artifice, ça m'intéresse quand même vraiment de savoir pourquoi tu fais ça. Alors que toi, t'es un mec woke. Ouais, on peut le définir comme ça, oui. Et alors pourquoi tu dénigres? Je comprends pas la manœuvre. C'est pas que je dénigre, mais effectivement on pourrait le voir comme ça, mais en fait c'est plutôt du retournement du stigmate en quelque sorte. Tu te moques des gens qui font de la panique morale en fait, la panique morale sur le wokisme, la panique morale sur les véganes. L'intérêt.
L'intérêt, c'est un petit peu méta, c'est de l'humour un peu méta, quoi. Et Mais l'humour, c'est censé faire rire plus que toi, en fait. Moi, oui, mais ça me fait rire moi, c'est déjà pas mal. Ah. Non, moi je suis sûr qu'il y a quelque chose d'autre de sous-jacent. Il faut que je trouve. Tu cherches à dénigrer en fait les gens qui disent ça. Ah bah oui, c'est un peu ça, ouais, carrément. Ouais. C'est Ouais, vachement pas humaniste de dénigrer juste quelqu'un. Tu vois, c'est comme dénigrer. Alors, on n'a pas le droit de dénigrer les médias? non, parce que c'est pas que les médias. Me dis pas que c'est que les médias. Tu Non, penses aussi à des gens, j'en sais rien, à Papacito, n'importe qui, ou à psychodélique. Ah, bah c'était au sujet de psychodélique, je crois. J'ai pas souvenir que j'ai lu Psycho comme ça, mais ça aurait très bien pu être le cas, effectivement. Non, t'as rien lu. T'as dit juste. Attention, est-ce que ça serait pas woke? Ouais, tout à fait, bien sûr. Oui, bah je me moque de ceux qui font de la panique morale, qui accentuent des paniques morales, quoi, tout simplement. Et pourquoi tu t'intéresses pas à savoir pourquoi il y a cette panique morale et comment rassurer les paniqués? Est-ce que si moi demain je disais est-ce que si moi je me foutais de la gueule, mais comme ça, comment on appelait ça l'autre fois? On en avait parlé, ceux qui paniquent écologiques. Les climato-sceptiques? Non, justement les autres. Ah, ceux qui sont écolos et qui font des espèces de crises de panique en pleine rue avec tachycardie là. J'en ai pas vu beaucoup, mais zut, j'ai bouffé le terme. Oui, enfin voilà, ceux qui les éco-anxieux. Ouais, mais il y a un autre mot. Solastalgie, c'est ça, hein? Les solastalgiques. Après 2 syllabes, tu sais, c'est ça, la solastalgie. Solastalgie. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. La solastalgie définit la souffrance psychologique de certaines personnes face à T'as vu comme t'es sérieux là? Putain, t'as vu comme t'es sérieux? Paysage détruit par le changement climatique. Oui, parce que je lis une définition, c'est différent. Arrête. D'accord, alors lis la définition de wokisme, alors tu vas me dire, tu vas me dire si c'est différent. Le terme anglo-américain woke désigne le fait d'être conscient des problèmes liés à la justice sociale et à l'égalité raciale. Et à l'égalité raciale, donc tu dirais, toi. Égalité raciale. Non, je sais pas. Non, mais oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Donc c'est pas bien, tu dis que je me moque. Disons non, c'est pas ça, c'est juste que tu crées de la réactance en fait. Quand tu me disais que c'est difficile parfois d'avoir du débat en IRL et compagnie, en fait, si tu fais ça, tu m'étonnes. C'est pas impossible, tu vois, que je te laisse faire 2 fois, 3 fois IRL et la 4e fois, c'est pas impossible que tu te manges une tarte. Soit que tu te manges une tarte, soit que tu te manges une humiliation devant femme, enfant et compagnie, quoi. Je veux dire, tu vois, un truc. J'ai peur, l'humiliation devant femme, enfant. Non, mais je vois ce que je veux dire. Ouais, je crée les tiens, mais bon, alors, je prends note de ce que tu dis, JP. Par contre, je vais continuer à le faire pour la bonne et simple raison qu'on anime un live, donc c'est plus rigolo. Donc du coup, j'ai le droit de t'engueuler à chaque fois. Ouais, t'as le droit de m'engueuler, ouais, ça marche. Allez, bon, on avance sur nos feux d'artifice un petit peu. On avance. Alors, nos feux d'artifice. Qu'est-ce que tu voulais raconter? T'avais fait un. Non, mais reprends l'article. L'article des. Celui de la commune. Voilà. Donc, tradition ancrée dans les habitudes des Français, le feu d'artifice du 14 juillet ne sera pas au programme de toutes les communes cette année. Oui, j'avais même pas compris ça comme ça. À l'approche des festivités, les annulations se multiplient par crainte, notamment, de nouveaux débordements après les émeutes. Alors, il y a 2 choses à dire. Ouais. La première chose à dire, c'est déjà d'analyser ça. Ça veut dire qu'ils annulent la fête nationale par crainte des débordements, ce qui est tout à fait compréhensible d'une certaine manière. Et du coup, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Tu enlèves un moment festif commun, donc ça c'est un titre personnel, on va dire, et un titre plus global. Alors je me faisais la réflexion, j'ai absolument pas un développement structuré, qu'on soit bien d'accord. Et dans un deuxième temps, tu annules en fait la fête nationale. C'est-à-dire que autant Noël, c'est pas censé être national, vu que c'est quelque chose de religieux et qu'il n'y a pas que les chrétiens en France. Encore aujourd'hui, je suis désolé, je sais que toi, t'es plutôt humaniste et j'aime tout le monde et venez voir me lécher les roupignoles. J'aime tout le monde. Mais je veux dire, toi, dans un sens, je trouve ça vachement grave. Le signal qui est envoyé d'annuler la fête nationale, alors c'est extrapolé, c'est très con ce que je dis, mais je veux dire, dans un sens, c'est presque, il n'y a pas de nation, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et je voulais avoir ton avis là-dessus. En plus, là où il l'annule, c'est là où il y a besoin, peut-être, c'est là où il y a eu des émeutes. Donc c'est là, a priori, ce qu'on en comprend. Parce que moi, j'avais pas eu le temps vraiment de me pencher sur le sujet. Tu m'as dit, viens, on fait un live sur les feux d'artifice. Je fais, ouais, d'accord. Donc on sait pas beaucoup. Enfin, moi, je me suis pas penché sur le sujet. Mais je pense que là où ils annulent, c'est là où il y a eu des émeutes, parce qu'ils ont peur des débordements. Donc c'est là où il y aurait besoin de plus de cohésion nationale. Et finalement, ils enlèvent cette cohésion nationale. Tu vois pourquoi je te disais, j'aimerais bien avoir ton avis. J'ai même pas vu ça comme ça. Et c'est une très très bonne idée. C'est très très bien trouvé, je trouve, ce que tu dis. Merci. Donc ça, d'une part, et d'autre part, je sais pas, c'est la privation, c'est la privation. Enfin, c'est un truc, moi, ça me rend assez fou de se dire qu'on en est là. Ouais. Parce qu'au-delà de ça, c'est-à-dire si tu annules donc la fête nationale, la communauté, la chose commune aux Français, bon, ok, mais à côté de ça, tu as aussi tout un impact économique qui se rajoute en plus à l'annulation, aux dégradations des magasins, des choses comme ça. Il y a quand même un impact économique. Je veux dire, un feu d'artifice, ça coûte pas 20 balles. Un vrai feu d'artifice. Alors, juste avant que tu ailles sur l'impact économique, et puis on en reviendra sur l'impact économique. Et impact économique, je le rajoute pour pas qu'on oublie. Impact éco. Oui, c'est le fait, ils vont annuler des feux d'artifice, les mecs, d'accord?
Mais sauf que c'est des feux d'artifice qui sont organisés par des sociétés spécialisées dans les feux d'artifice, avec des zones prévues pour tirer le feu d'artifice, avec des pompiers qui seront là. Donc, je veux dire, t'as de l'ordre déjà, t'as des organismes. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est un truc organisé par la commune. Donc, en quoi tirer un feu d'artifice organisé par la commune, le fait de l'annuler, ça va éviter des violences, quoi. C'est quand même bizarre. En fait, il disait ce matin à la radio que c'est pas vraiment le feu d'artifice en fait qu'ils annulent, c'est les rassemblements. C'est-à-dire que là, tu provoques un rassemblement et souvent à la fin, il disait que souvent, mais après, je veux dire, dans toutes les kilbes en Alsace, à la fin, t'avais des bagarres, faut pas non plus normal. Tu vois, je t'ai envoyé le truc. Des humains qui se foutent sur la gueule. Une bonne baston, tu vois. C'est bon enfant. Finalement. Je sais pas vraiment. Je rigole parce que je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est un truc qui m'insupporte au plus haut point en fait. Quand il y a des moments de joie comme ça qui sont transformés par qui sont dénaturés par la violence inutile. Moi, je me souviendrai toujours dans le village où j'ai grandi, il y avait toujours une super fête du village et tout machin. Et à la fin, le gars qui organisait ça, il a arrêté parce qu'il y a des mecs qui sont venus, on sait pas d'où, et ils sont foutus sur la gueule dans le village. Mais ils n'étaient pas du village, tu vois. D'accord. Et il a arrêté ce truc qui est une véritable Madeleine de Proust de notre village sur plusieurs générations, quoi. Ouais, c'est relou, c'est super relou. Ouais, c'est relou. J'avais un pote qui disait qu'il avait d'autres potes, ça fait plus de 10 ans que ça, il disait que moi j'ai arrêté de sortir avec eux, parce qu'en fait, pour eux, passer une bonne soirée, il fallait se foutre sur la gueule avec quelqu'un. Bravo la mentalité. Ah putain, il faut que je trouve. Il y a un humoriste qui disait ça dans 4 comiques dans le vent, mais à contresens. Un humoriste que j'aime beaucoup qui a une chronique sur France Inter. Pierre Thévenoud, je crois. Pierre Thévenoud. Ouais, c'est ça, Pierre Thévenoud. Il disait ça, objectif 1, quand il allait en soirée, en discothèque, là, à Amiens, il vient d'Amiens. Objectif 1, se bourrer la gueule. Objectif 2, niquer des meufs. Objectif 3, bagarre. Objectif 4, donneur. C'est bagarre. Ah oui, donneur à la fin. Donneur à la fin, ouais. C'est pour éponger, soi-disant. Non, c'est parce que quand t'es rond et qu'il est 3h ou 4h ou 5h du mat, ça fait bien, c'est sympa. Ouais, 4 comiques dans le vent, donc une émission qui est bien. Et je voulais dire que sur les violences, ce qui est rigolo, c'est que je te dis, oh, ils se sont mis sur la gueule, c'est bon enfant. Donc je n'approuve pas. D'accord, mais c'est vrai que c'est une impression qu'on a, tu vois. C'est une impression qu'on a que ça peut être bon enfant de se mettre sur la gueule. Et je pense à y réfléchir d'où ça vient ça en fait, parce qu'effectivement c'est lié à l'alcool, c'est lié au côté festif. Et quand tu vois un pan de notre culture qui s'appelle Astérix, ils sont toujours en train de se foutre sur la gueule et c'est rigolo dans la BD. Bah oui, ils sont toujours en train de se foutre sur la gueule. C'est les bons Français, c'est ça d'être français. Ça, on peut plus rien dire avec les gens comme toi. Non mais c'est pas. Est-ce que ça viendrait pas de là ou c'est rigolo? D'où ça vient ce lien entre la violence et le côté festif quoi? Le dernier enregistrement de Namasté fils de flûte parle de ça exactement, et notamment parle donc je vais pas refaire l'émission, mais parle entre autres du paradoxe de Tocqueville. Non, Tocqueville, c'est celui qui parlait de la démocratie, d'accord. Alors Namasté fils de pute, c'est une émission que tu t'enregistres toi de ton côté avec des gens que moi je n'ai pas le droit de rencontrer et que tu vas bientôt poster sur Jean-Philippe t'explique sur la chaîne YouTube, c'est ça. Hein. C'est ça. Ah super. Alors attends, je regarde juste la définition parce que c'est pas tout à fait comme ça que Siegfried me l'avait expliqué, mais je te lis juste, ça dit Tocqueville constate avec non moins de surprise que plus une situation s'améliore, plus l'écart avec la situation idéale est ressenti subjectivement comme intolérable par ceux-là même qui bénéficient de cette amélioration. C'est-à-dire, plus une situation s'améliore, c'est-à-dire moins t'as de violence par exemple, que si, il y a 10 ans, il y avait un coup de couteau par soir dans le village, ça va. Si aujourd'hui, qu'il n'y a plus aucun coup de couteau dans le village, il y en a un qui s'en prend un, ça devient intolérable pour tous ceux qui ont bénéficié de cette amélioration. Tu vois ? Ouais, intéressant. Logique, c'est super logique en fait. Et logique et intéressant. Et du coup, oui, à l'époque de Uderzo, il y avait peut-être plus de bagarres, alors c'était plus marrant. Aujourd'hui, peut-être les enfants ils comprennent moins bien le truc de drôle de Astérix. Bref. On dévie de notre question des feux d'artifice. Diverge, ça fait beaucoup. Comment ? Ah oui, on diverge. Diverge, ça fait beaucoup. Citation 2. Tocqueville, quoi? Ah non, je sais pas. Diverge, je sais pas. C'est des proches. D'accord, c'est des proches, ok. Mais c'est juste parce que ça fait toujours bien de dire des proches à un moment ou à un autre dans un échange social. Okay. Moi, je trouve que c'est surfait, mais bon. Ouais, c'est des proches. Un peu surcoté des proches. Bon, on avance sur nos feux d'artifice. Mais pourquoi tu dis que c'est surcoté? Regarde un autre lien, n'importe lequel des deux liens, et on va arriver sur la. Alors, tu voulais parler excuse-moi, tu voulais parler de la partie économique. On peut avoir. Ah oui, c'est toi qui voulais parler de la côté. Non, moi je voulais pas particulièrement en parler. Enfin, j'avais pas de développement précis à ce sujet-là. Mais j'imagine pour le mec qui fait le feu d'artifice, pour les mecs qui font des espèces de fêtes foraines ambulantes là, ou des marchés ambulants où tu peux acheter des pistolets à billes, des conneries du genre. Mais plein de petits trucs, tu sais, genre la raquette avec le ballon, il fait pam 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 sur le ballon, ce genre de choses quoi. Des bidouilles. Trucs que t'as à la mer.
Bah, c'est typiquement ce que tu as sur les marchés au bord de la mer, un peu partout Ah oui, d'accord. dans le monde, tu vois. Et donc c'est ça qui pourrait plus être vendu lors du 14 juillet, c'est ça? Lors des 14 juillet qui Entre seront autres, je veux dire, tu vois, je veux dire, d'accord. j'en sais rien, le mec qui vend sa barbe à papa, mettons, ça peut être aussi un type du village ou n'importe quoi. Tu peux très bien te dire que, OK, il a vendu sa barbe à papa, il a fait 3 000 €. 3 000 €, ça lui paye un nouveau système de chauffage ou ça participe à changer son chauffage, tu vois. Même d'un point de vue écologique, si je fais vraiment beaucoup de mauvaise foi, ça peut avoir un impact. Parce que l'argent qu'ils vont se faire exceptionnellement, bah, ça va avoir ça. Plus le fait que, OK, bon, bah, tu quand même toute une vie. Enfin, je veux dire, t'imagines le traiteur, les tartes flambées, la vie associative, tout ça, c'est défoncé. Je trouve ça ouf, quoi. Et tu sais combien il y a de communes qui vont être touchées par l'interdiction? Non, je sais pas du tout. Je sais pas. Certainement, il y en a 4, hein, tu vois, j'en sais rien, mais Ouais, ça se trouve, c'est pas grand-chose, quoi. ça serait encore pire et on y arrive à ça. J'y viens. Si tu prends un autre article, j'aimerais beaucoup que tu prennes un autre article que je t'ai Ouais. envoyé. Feu d'artifice du Là. 14 juillet annulé, maintenu, limité, ce que prévoient les villes. Ok, donc là, si tu lis un peu ça, tu lis l'intro. L'année dernière, les festivités ont été mises à mal dans plusieurs communes en raison de la météo sèche et des incendies. Qu'en est-il pour l'été 2023? Donc là, on passe plus du tout sur les émeutes comme ce que j'ai entendu ce matin à 6h et des brouettes quand je suis parti travailler. Tu passes plus du tout là-dessus, tu passes sur maintenant une raison écologique. Enfin, Ouais. écologique, Oui, non, c'est pas écologique, sécuritaire, sanitaire. ouais. Et tu continues à lire l'article, des incendies, la météo sèche, la sécheresse, blablabla, mes couilles en ski. Là où je veux en venir, c'est que c'est très rigolo parce que ce matin aux infos, j'entends ça. Et là, pour notre conversation, je me suis dit, je vais chercher les articles. Je tape feu d'artifice annulé et je tombe strictement que sur des raisons pollution, modernité, incendie. Je tombe que là-dessus. Je ne trouve plus d'articles. Enfin, j'en ai trouvé, disons, j'en ai 1 sur 7 là devant les yeux qui parle des émeutes. D'accord, OK. Bon alors J'y trouve vachement. celui-là, en l'occurrence, il parle un petit peu de la sécheresse et il finit sur les émeutes. Ouais, mais c'est plus dans le titre. C'est-à-dire que moi, j'ai vachement été étonné de ce glissement de terrain parce que ce matin aux infos, non, ils interviewaient les mecs, enfin les gens qui sont dans les villages ou les villes où c'est annulé, ils leur demandaient qu'est-ce que vous en pensez, nanani, nanana. Et c'était uniquement une question sécuritaire d'émeutes, suite aux émeutes. Ouais. Et là, quand je cherche, je trouve plus rien. Enfin, je trouve un article sur 7 qui a émeute dans le terme. Je vais te dire exactement, j'ai celui que je t'ai envoyé là, annulé, maintenu ou limité, ce que prévoient les machins, pas d'émeute. Ce qui est maintenu, en Alsace du coup, puisque c'est bien l'Alsace. Pareil, Montpellier, il n'y a pas d'explication. Encore pas d'explication. Pollution au risque d'incendie, les émeutes, et les villes préfèrent les drones aux feux d'artifice pour limiter. Blablabla. Et ça, c'était il y a 3 jours. Je sais pas, je trouve ça vachement. Ça me perturbe un peu cette différence. Alors, est-ce que c'est une différence parce qu'on a décidé que fallait plus parler des émeutes à ce sujet-là? Ou est-ce que c'est une différence parce que le matin à 6h, c'est toujours bien de parler de violence et puis après, quand tu vas chercher sur Internet, t'as plus rien? Je sais pas. Est-ce que peut-être que les gens qui écoutent la radio à 6h, ils sont plus prompts à réagir aux violences, je sais pas. Avec de droite, c'est ça que tu veux dire, avec de droite? Ouais, peut-être, je sais pas. J'en ai Peut-être aucune en idée. plus, c'est vrai. Après, on pourrait dire que ceux qui se lèvent tôt, c'est plus les petits travailleurs que les patrons. Ouais, mais je croyais que les pauvres, ils votaient à l'extrême droite maintenant. Moi, je comprends. Ouais, c'est pas faux. Ouais, Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est c'est pas faux. Et tu penses vraiment que les pauvres, ils écoutent France Culture, France Info? Non, peut-être pas. Je sais pas. Je connais pas la répartition des gens qui écoutent. La chaîne de l'imprécision. Ouais, la chaîne de la chaîne de l'imprécision. Ouais, mais ouais, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas assez d'infos sur combien de communes arrêtent les feux d'artifice, à cause de quoi précisément et tout ça. Un article là, j'en sais rien. Parce que là, c'est jamais bien chiffré dans les articles, tu sais. Hein. Moi, ils disent pas, il y a tant de centaines de communes ou tant de dizaines de communes. Bon, il y a déjà Saint-Dizier, Chaumont, Langres. Ah non, ils ont fait le choix de les maintenir. Ce mardi soir, une vingtaine de communes de Haute-Marne avaient déjà annoncé l'annulation de leur feu d'artifice. C'est quand même pas rien, 20, dans les Hautes-Marne. Donc je sais pas à l'échelle nationale ce que ça peut être. Ouais. Après, je joue un peu la pute quand même. Je veux dire, je doute qu'il y ait un impact économique tellement important par rapport aux résultats des émeutes. Je pense pas. En réalité. Ah oui. Quand tu sais que les émeutes, ça a causé, je sais plus, j'ai plus le chiffre précisément en tête, mais autour d'1 milliard de dégradation, si ce n'est plus, je sais plus. Il y avait 2 chiffres. Hein. Il y avait 1 milliard pour les communes de la CCI et il y avait un autre chiffre concernant les écoles et les trucs gouvernementaux. Ouais, d'accord. Étatiques, je crois. Mais bon. J'ai lu tout à l'heure qu'il y avait qu'un feu d'artifice, en moyenne, en France, ça coûtait 2 000 € par commune. En moyenne, d'accord? Il y a 34... Un feu d'artifice coûte 2 000 €? Ouais. C'est pas possible. Tu trouves ça peu cher? Ah ouais. Bah, c'est une moyenne. 2 000 €, c'est ce que je mettais quand j'étais gamin pour Nouvel An. Donc en feu d'artifice? C'est pas vrai. Donc si on multiplie 2 000 € en moyenne sur 35 000 communes en France, ça fait 70 millions d'euros. Pas grand-chose par rapport aux milliards de dégradation. Et surtout que sur les 35 000 communes, c'est pas 35 000 communes qui vont interdire les feux d'artifice. Donc c'est vrai que 2 000 €, ça me paraît vraiment très bas. Bah, c'est les chiffres qu'on a trouvés, parce que j'ai trouvé, c'est en moyenne, c'est vraiment une moyenne. Il doit y avoir des communes qui tirent pas de feux d'artifice déjà, et il y a des feux d'artifice, le plus cher que j'ai vu, c'est celui de la Tour Eiffel qui coûtait 700 000 €. 700 000 €. Ouais, c'est Voilà, ça, c'est pour un de gros feu €, d'artifice. ça c'est évident. Ouais.
Mais moi, je veux dire, sur des villes, j'en sais rien, mais Annecy, ouais, typiquement, ou je sais pas. Ah oui, Ça, donc ça va ça être se compte forcément beaucoup plus facilement en que ça, dizaines ouais. de milliers d'euros, Ah tu oui, vois. oui, non, mais bien sûr. Mais c'est une moyenne sur toutes les communes. Ouais, Il y a mais beaucoup. beaucoup de communes. Ouais, mais il y a plein Mais, de petites communes qui tirent pas de feu d'accord. d'artifice, c'est pour ça. Bah, alors tu les comptes pas dans ta moyenne, putain. Ah si, c'est une moyenne sur le nombre de communes, c'est tout, c'est comme ça. Non, t'as une moyenne sur le prix d'un truc, c'est chez ceux qui achètent. Ouais, Quand tu fais une d'accord. moyenne sur, On c'est une s'en moyenne fout. de panier. On s'en fout, JP. Et toi, qu'est-ce que tu penses du fait quelles répercussions ça va avoir sur les violences urbaines? Interdire? De la merde. Rien du tout. Rien du tout, on est d'accord, hein. Bien sûr, rien du tout. C'est une crainte que je comprends. Disons que ponctuellement, effectivement, ils évitent parce qu'effectivement, si tu ramènes plein de gens au même endroit, ben ramène émeute, tu vois. Ouais, c'est pas faux, ouais. C'est possible. Disons, moi, j'ai quand même fait pas mal de fiestas dans ce genre-là. C'est simple, en général, sur les coups de 23h, 23h30, t'entends les premières bouteilles de verre qui explosent et moi, je me casse. Ça Putain, m'intéresse plus la c'est bagarre. sympa les fêtes chez vous, hein. Ouais, mais c'est des trucs, c'est typiquement ça, en fait. C'est typiquement le 14 juillet. Et D'accord, c'est quand t'es dans une petite ville ou un truc comme ça, avec mes potes, c'était ça. Dès qu'on entendait les premiers, enfin c'est moi qui voulais. Et je me rappellerai toujours ça. C'était dans, je pense, un carnaval ou un truc comme ça en Alsace, une fête de la bière ou je sais plus. T'entends le bruit de la matraque télescopique, tu sais, le tac tac, comme ça. En fait, même sobre, même bourré ou quoi que ce soit, à un moment, l'instinct de survie te dit, casse-toi en fait. Alors l'instinct de bourré survie, je pense qu'il est vraiment pas le même que sobre. Je suis entièrement d'accord avec toi, entièrement. Mais le tac tac. Je sais pas, j'ai jamais entendu le tac tac, je t'avouerai, donc. Ah bah c'est. Si à la rigueur tu le vois pas, enfin déjà au moins si tu entends tac tac, tu te retournes, tu regardes, tu jauges. Oui, c'est pas faux. Ouais. C'est quelqu'un qui, quand j'étais jeune et que je buvais pas encore, qui m'avait dit t'entends le tac tac, tu te barres. Peut-être que c'est resté. Alors du coup, ça serait peut-être bien de le rappeler. Je pense que t'entends le bruit d'une matraque télescopique s'ouvrir, tu t'éloignes. Pas forcément à cause de la matraque, hein, ça peut aussi être à cause des raisons de pourquoi il y a cette matraque qui est Ouais. sortie. Allez mon lapin, continue. Mortier, tu t'y connais en feu d'artifice? Est-ce que tu trouves pas que les médias en font beaucoup trop sur le mot mortier? Et là, je l'appuie exprès parce que ce matin, j'ai entendu encore le gars ah putain, le porte-parole du gouvernement ce matin, France Info, ouais, merci Gabriel Attal, qui appuyait justement sur le mot mortier de feu d'artifice pour dire que c'est des armes de guerre comme un mortier. Ben voilà, et toi, Il a dit ça aussi que je me moque d'eux. Hein. Non, il a pas dit c'est des armes de guerre, mais il a appuyé fortement sur le mot mortier comme 15 fois dans les médias. Donc, qu'est-ce que ça vaut ils en ont parlé pendant les manifs de ça, du fait qu'en fait, on ne devrait pas parler de mortier à proprement dit parce que le mortier c'est le tube dans lequel tu mets le feu d'artifice, la bombe. C'est un gros foutage de gueule de médias qui appuie sur un mot pour faire peur, on est d'accord. La Première ministre a pris un arrêté important le 10 juillet, par exemple, pour interdire la vente de ces fameux mortiers. Mortier. Ben, je sais pas, parce que moi, de mémoire, la boule que tu mets dans un mortier s'appelle une bombe. Peut-être ça c'est trop fort et que du coup, ils l'utilisent pas. Je dis peut-être une bêtise, hein. Oui, mais je ne connais pas mais en il me armes. semble que ça s'appelle une bombe. Mais après, comment tu veux l'appeler autrement? Juste dire des feux d'artifice au lieu d'appuyer fortement sur le mortier. Il y a eu des émeutes, ils ont pris des mortiers de feux d'artifice. Enfin, tu vois, c'est super abusé, comme c'est du détournement du langage, quoi. Je sais pas si le nom après. Enfin, c'est. Ouais, mais est-ce qu'ils exagèrent pas cet emploi-là? T'avais déjà entendu le mot mortier pour du feu d'artifice, honnêtement? Ah oui, mais parce que toi, t'es paumé dans ta montagne. Mais, ouais, je suis bien paumé. sûr. Même après, c'est ce que je dis, moi, le mortier, enfin, le vocabulaire de feu d'artifice, j'y connais. Ça s'appelle une bombe de divertissement, tu vois. Donc, parce qu'effectivement, c'est plutôt de ça qu'on parle. Après, le mortier, disons, ils utilisent beaucoup les chandelles. Donc, est-ce qu'on peut pas dire que les chandelles, c'est un peu des mortiers? Tu vois, t'as tes bombes de divertissement à l'intérieur, tu l'allumes, c'est un grand tube, tu tiens, et puis tu fais Advada Kedavra, tu vois. Ouais, je sais pas. Mais ils en ont parlé, mais moi, ça m'a pas du tout choqué parce que, en fait, ouais, c'est le mot. Je te coupe, JP. Je soulève parce qu'on a plus que 5 minutes. Je soulève une autre question. Une question à la con. Est-ce que c'est quoi le 14 juillet, JP? En fait, c'est pas la prise de la Bastille, machin truc, c'est le 14 juillet 1790, qui est une fête. Ah ouais, c'est pas la prise de la Bastille, sérieux? Ouais, en fait, nous, quand on. Tu me trouves les fesses, JP. Parce que je le sais ou parce que tu le savais pas? Non, je savais pas. Le 14 juillet, voilà, c'est la fête de la Fédération. Et en fait, c'est ça qu'on fête le 14 juillet. Ah putain, j'étais sûr que c'était la prise de la Bastille. Mais tout le monde pense que c'est la prise de la Bastille. C'est dingue quand même. Célébration de la prise de la Bastille. La fête de la Fédération de 90, elle a été mise le 14 juillet c'est en commémoration de la Bastille. D'accord, le 14 juillet 1790 a eu lieu la fête de la Fédération. C'est l'une des nombreuses fêtes révolutionnaires, la fête de la fondation de la République, est célébrée le 1er vendémiaire, ça c'est des mots chelous du calendrier révolutionnaire, de chaque année. Mais quand on fête, en réalité, le 14 juillet 1790, c'est la fête de la Fédération. Et toi, ce qui est dingue, c'est que là, quand on marque fête nationale française, il marque bien commémoration de la prise de la Bastille en 1789 et de la fête de la Fédération. C'est quand même la prise de la Bastille. Oui, mais c'est ce que je te dis. Je pense que la fête de la Fédération a été mise le 14 juillet par rapport à la Bastille. Ouais, et sauf que quand tu fêtes Noël, tu fêtes la naissance du Christ. Quand tu fêtes Pâques, tu fêtes sa résurrection, etc., etc.
non, pas tout à fait Pâques, mais l'ascension, du fait de la résurrection. T'as pas de fête de la mort, à part en gros, le 31 octobre, c'est la fête des morts, le 1er novembre, c'est la fête des vivants, un truc comme ça. Et je veux dire, tu fêtes pas de choses négatives. La prise de la Bastille, ok, c'est cool pour la République, mais c'est pas, c'était pas la joie non plus, quoi. Ouais, d'accord, mais c'est quand même la commémoration de la prise de la Bastille, quoi. Oui, c'est la date de la prise de la Bastille. Voilà, Moi, je sais pas si c'est juste. Il faudrait voir, je vais demander à Siegfried, il est historien, donc je vais lui poser la question. Et est-ce que Donc, le là, la fait fois. d'interdire les émeutes le jour de la fête de la Bastille, c'est un petit peu pas antinomique? Oh, joli. Oh, joli. Hein Très, 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 très joli. Donc laissons faire les émeutes. Ça voudrait dire aussi qu'il faudrait, finalement, pour fêter la Bastille, il faudrait peut-être aller à la santé pour pouvoir. Ouais. En fait, c'est la prise des armes, en fait, la prise de la Bastille, c'est surtout ça. Ouais, La c'est prise un des peu un ensemble armes, de choses. oui, c'est plusieurs choses, mais c'est la prise des armes pour renverser l'État en place, quoi. C'est un peu ça. Hein. Donc voilà, C'est pas un État du tout, hein. rappelons-nous de ça, amis révolutionnaires. Bon, c'est dommage, on n'a pas le temps de débattre un peu Et sur les émeutes et tout ça. t'es encore, rappelons-nous ça, nos amis révolutionnaires. T'es encore condescendant, putain, arrête. Pourquoi tu fais ça? Bon, JP, on conclut rapidement. On conclut rapidement. Mais j'ai pas de conclusion réellement, tu vois, c'est plutôt des questions ouvertes. Bah, c'est ce qu'on a vu, conclure sur ce qu'on a vu. Ouais, c'est vrai que c'est très intelligent de dire qu'est-ce que ça a comme impact d'éviter ça. Est-ce que ça va avoir un impact moyen terme, disons, hormis éviter les émeutes? Je pense pas vraiment, peut-être un petit peu, mais je pense que c'est vraiment négligeable. Voilà. Il faudrait qu'on ait les chiffres en fait du nombre de feux d'artifice qui sont annulés pour des causes climatiques, à cause pour éviter le risque d'incendie, et pour éviter les risques d'émeutes. On le sait pas, hein, les médias ne nous le disent pas. On aurait pu chercher plus longtemps, mais je pense pas qu'on ait trouvé facilement l'info. Impact économique négligeable. On suppose que l'impact économique est négligeable. On suppose que l'impact sur les réductions des violences liées aux émeutes et aux feux d'artifice est négligeable aussi. Voilà. Ah, disons que voilà, au lieu de jeter des titres comme ça, effectivement, ça, bien tout à fait que tu avais marqué dans ta liste nuisances, animaux, etc. Ouais. Moi, je trouve que c'est une vraie question. Après, faire une fois des feux d'artifice dans l'année, les petits piou ils sont gentils, mais bon. Bah si, moi je pense que c'est un problème, mais on a vraiment plus le temps de débattre là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, c'est juste que j'avais noté ça, j'avais pris plusieurs infos, mais ça crée des accidents, les feux d'artifice, ça perturbe les animaux, mais non, ça crée des incendies. Si, les sites c'est non, et ça crée de la traverser pollution. la rue, ça crée des accidents, arrête. Oui, non mais même, oui, on aurait pu parler des chiffres, mais on n'a pas le temps. Et ça crée de la pollution parce que ça augmente pour la pollution, ça augmente les particules fines et c'est notable. C'est notable. Sérieusement, c'est notable. Ouais, c'est notable. C'est notable les jours après, ouais, pas sur l'année peut-être, hein, mais ça reste notable. Et surtout, ça envoie, au-delà des particules fines, ça fout des métaux dans l'air, plein de métaux en Est-ce que ça veut dire particules que si on analyse sur une année, on va dire, on peut ressentir cette différence à partir du 14 juillet jusqu'au 1er août, un truc comme ça? Peut-être, je pense que c'est même pas le cas. La chaîne de l'imprécision. Mais je pense que c'est que sur quelques jours, La chaîne de l'imprécision. Par contre, il y a chaîne de l'imprécision et on n'a plus le temps de développer de toute façon, JP. On a conclu. On se fait des bisous. Ouais. Des bisous de cœur, pas des bisous de bouche. On va se faire une accolade virile et voilà, ça ira très bien. Accolade virile pour JP. JP, je lance la fin du live. Parce que je suis vraiment à la bourre. Gros bisous à tous. Ciao. Et à très bientôt. Bye bye. On crie pas cette fois-ci, on crie pas? Si, vas-y, crie.